Alléluia. Prends juste une minute et commence à dire des mots doux à celui qui t'a aimé le premier. Seigneur, tu es mon cœur. Seigneur, tu es mon trésor. Éternel, tu es tout pour moi. Maître, je suis reconnaissant pour une nouvelle opportunité de t'adorer, de te louer, de te servir, d'écouter ta parole, Seigneur. Et j'ai hâte, Seigneur, de vivre le changement qu'elle produira dans mon cœur, dans ma vie. J'ai hâte, Seigneur, d'être béni et de redonner ce que tu m'auras donné, Seigneur, à d'autres personnes pour qu'elles soient bénies et le redonne à d'autres personnes, Seigneur, et qu'ensemble nous créions, Seigneur, une chaîne de bénédiction. Saint-Esprit, utilise-moi. Saint-Esprit, utilise-nous. Éternel, nous voici tels que nous sommes, Seigneur, pour faire ta volonté. Nous venons, ô Seigneur, tels que nous sommes. Alléluia. Prends-nous, Seigneur, dans nos états. Dieu de Jacob soutient nos foi. Prends-moi, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi, car tu es la vie, Christ, est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Jésus, tu es la vie, tu es la vie recherchée de nos âmes. Ô Seigneur, soutiens nos foi. Oui, prends-nous, Seigneur, prends-nous, Jésus, dans nos états. Dieu de Jacob soutient nos foi. Prends-nous, Seigneur, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de ma vie soutient ma foi. On va encore le dire une fois, mais cette fois-ci, tu ne vas pas dire Dieu de Jacob. Tu ne vas pas non plus dire Dieu de Julie. Tu vas dire Dieu et tu vas remplacer Jacob par ton nom parce que Dieu veut être ton Dieu. Alléluia. Il veut que tu l'expérimentes. Il veut qu'au travers de votre relation personnelle, qu'il devienne ton Dieu. Il veut devenir ton Dieu. On disait, ou alors on dit, Dieu de Jacob, Dieu de Moïse, Dieu de David, parce que c'était des gens qui avaient une relation personnelle, intime avec Dieu et qui expérimentaient Dieu dans leur vie. C'était des témoins. C'était des gens qui vivaient comment je veux dire, les bontés de Dieu. Ce sont des gens qui ont fait des expériences de la vie avec Dieu, si je peux le dire de cette manière. Et parce que toi aussi, tu es appelé à être un témoin, tu es appelé à expérimenter Dieu à un niveau personnel, au niveau de votre relation personnelle. Tu vas dire, prends-moi Seigneur, dans mon état. Moi, je suis Julie, je vais dire Dieu de Julie. Tu es Ariel, tu vas dire Dieu d'Ariel. Tu es Vanessa, tu vas dire Dieu de Vanessa. Si tu es Raïssa, tu vas dire Dieu de Raïssa. Et si tu es Eman, tu dis Dieu d'Eman. Alléluia. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Julie soutient ma foi. Alléluia. Prends-moi, Seigneur, dans mon état.
Dieu de Julie soutient ma foi. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais juste partager avec nous ce que l'Éternel m'a mis à cœur et qu'il a confirmé lorsque je suis encore allée au culte ce matin. Et il s'agit vraiment de se reposer sur Jésus. Se reposer sur Jésus. Je vais prendre un exemple pour que nous comprenions de quoi il s'agit. Très souvent, lorsque tu vas chercher peut-être du travail ou alors lorsque tu fais une démarche, une procédure administrative, tu dois fournir certaines pièces, certains documents. Par exemple, au Cameroun, très souvent on te demande de venir avec ton acte de naissance, on te demande parfois des originaux et des copies certifiées, par exemple. Et le Seigneur ouvrait juste mes yeux pour que je comprenne que très souvent, on se donne tellement de peine à fournir, comment je veux dire, on se donne tellement de peine en fait à fournir la liste des pièces que peut-être une administration nous a demandé ou alors, je ne sais pas, quelqu'un d'autre nous a demandé. On se donne tellement de peine à, comment je veux dire, à être éligible aux yeux des hommes. Et pour finir, sans s'en rendre compte, on se met à compter, à nous reposer sur ces documents-là, sur ces choses matérielles-là, et non plus sur Dieu. C'est-à-dire quoi, si par exemple on m'a demandé, si tu veux faire par exemple tes papiers pour voyager, pour aller à l'étranger, tu dois fournir par exemple une inscription à l'université, tu dois fournir une preuve que tu es capable de tenir financièrement dans le pays où tu vas immigrer, etc. Donc, tellement je me concentre maintenant à pouvoir obtenir ces pièces-là et je me mets maintenant à compter sur ces pièces-là pour obtenir le visa, pour obtenir ce que je veux. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire que quand je dois peut-être, comment je vais expliquer ça? Est-ce que je suis en train de vouloir dire que il ne faut pas se préparer, il ne faut pas fournir ces pièces? Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est même quand tu as ces pièces-là, quel que soit en fait le processus dont il s'agit dans ma vie ou dans ta vie, ce ne sont pas sur ces pièces que tu dois te reposer, mais sur Christ plutôt. Donc, ne comptons pas sur les choses matérielles, ne comptons pas en fait sur des personnes. Parfois, c'est même une personne que tu connais qui t'a dit que ok, je vais t'aider dans la procédure, je vais t'aider quand tu vas arriver, peut-être, je sais pas, en France, en Allemagne, en Autriche, en République tchèque, quelle que soit ta destination. Ça, c'est toujours en prenant l'exemple de quelqu'un qui veut voyager. Mais je veux dire, nous nous mettons tellement à compter, que ce soit sur cette personne-là qui nous a fait une promesse, que ce soit sur les documents qu'on a réussi à fournir, nous comptons sur cela en fait et nous ne comptons plus sur Dieu qui en réalité est celui-là qui couronne n'importe quelle entreprise de succès. Ces choses sont juste des instruments que Dieu va utiliser, mais ce ne sont pas ces choses qui me donnent le visa. Ce ne sont pas ces choses qui me donnent de réussir. Non, c'est ma foi en Dieu. C'est ma foi en Dieu.
Ma foi en Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie premièrement que, avant même de m'engager dans cette procédure, j'ai d'abord consulté le Saint-Esprit et j'ai entendu clairement comment il m'a dit, va, je suis avec toi. Et je commence donc à faire les papiers, je commence à constituer un dossier, pas parce que je compte sur les pièces que je vais fournir pour avoir le visa, mais parce que mon Dieu m'a dit va, parce que je compte sur mon Dieu. Donc les documents à fournir, les pièces à fournir, elles sont certes des instruments que Dieu va utiliser. Mais ce ne sont pas sur ces pièces-là que je dois me reposer, ni sur les personnes qui m'ont fait des promesses. Et je répète encore, ce n'est qu'un exemple. Tu peux appliquer ça à ta vie. Ne jamais se reposer sur les hommes, ne jamais se reposer sur des pièces, ne jamais se reposer sur quelque chose de matériel. Et je prie que le Seigneur m'aide, qu'il t'aide à vraiment discerner là où je suis en train de me reposer, peut-être allant dans un autre cadre sur mes diplômes pour obtenir du travail. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais ce n'est pas en fait, comment je vais dire ça? J'ai découvert avec le temps que ce n'est pas tes diplômes ou ces documents qui nous donnent parfois l'impression que nous avons une garantie, que nous avons, donc elles nous donnent souvent quand tu as des diplômes ou souvent quand tu as un papier, je sais pas de quel genre, peut-être ça peut être un test négatif au corona qui te permet d'aller au Danemark ou d'aller je ne sais où, et tu te dis que non, vraiment, tant que j'ai ça, tout va bien, ou bien c'est sur ça que je vais me reposer. Et c'est justement le message que le Seigneur m'a donné pour moi, comme pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas sur le test négatif que je dois me reposer, parce que c'est Dieu qui te donne le test négatif pour un but précis. Et c'est sur lui que tu dois compter, et non sur ce test-là, sur ce bout de papier. C'est sur Dieu que tu dois compter, et non sur tes diplômes, parce que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui couronne de succès. Et c'est en fait ça que je voulais retenir et que j'aimerais qu'on retienne. En Christ seul doit être notre espérance. Jésus est notre retraite sûre. Nous ne devons pas nous reposer sur autre chose que lui. Les autres choses sont certes des instruments qu'il utilise, mais ce ne sont pas sur ces choses que nous devons nous appuyer. Ce ne sont pas sur ces personnes qu'il utilise que nous devons nous appuyer, quels que soient les processus que nous devons suivre dans nos vies, quels que soient les documents que Dieu nous donne, quelles que soient, comment je dis, les pièces que nous avons qui peuvent nous permettre peut-être, je ne sais pas moi, de participer soit à des concours ou alors de postuler à des offres d'emploi, quel que soit le cadre, quel que soit le domaine de nos vies qui est concerné, évitons de nous reposer, que ce soit sur ce que nous avons, les diplômes, les documents, les papiers, tout ce qui est temporaire. Évitons de nous reposer sur ces choses. Évitons de commencer à croire, parce que parfois on se dit non, c'est quand j'aurai ce papier, c'est quand j'aurai telle chose. C'est vrai, ce sont des choses que Dieu va utiliser, mais que le Seigneur m'aide, qui t'aide à comprendre que ces choses ne sont que des instruments. C'est en réalité sur lui que tu dois compter et non sur ces documents-là pour pouvoir atteindre son objectif pour toi. Donc, j'aimerais rapidement faire un résumé avant de clore la session. Aujourd'hui, vraiment, il s'agit de dire, Éternel, aide-moi à discerner toutes ces choses, toutes ces personnes sur lesquelles je compte. Là où je t'ai remplacé, là où tu n'es plus ma seule assurance. Là où ce n'est plus toi mon refuge, mais plutôt des bouts de papier qui peuvent brûler, des bouts de papier, ou alors des personnes qui peuvent mourir. Seigneur, partout où je m'appuie sur du sable, sur des choses éphémères, partout où j'ai commencé à faire de l'instrument que tu m'as donné, mon Dieu, mon rocher, mon socle, mon assurance, mon refuge. Seigneur, montre-moi et Seigneur, aide-moi, recadre-moi, aligne-moi, Seigneur, aligne ma pensée. Aligne ma pensée, comment je vais l'expliquer? Aide-moi à revenir à la bonne pensée, à la bonne manière de penser. Aide-moi à revenir, je ne sais pas comment le dire, à la bonne, comment je vais dire, attitude. Parce que la foi, tu crois en fait en Dieu. Tu ne crois pas en des documents, tu ne crois pas en des personnes. Je crois en Dieu. Et c'est pourquoi je commence cette procédure. Je sais que les papiers sont des instruments, je sais que les personnes sont des instruments, mais elles ne sont pas mon Dieu. Que ce soit les documents, que ce soit les personnes, ce n'est pas mon Dieu. Ce n'est pas sur ces choses que je compte, mais c'est sur Dieu. Donc, je prie que le Seigneur nous bénisse au travers de ce message et je remercie Dieu parce que sa parole atteint le but pour lequel elle sort dans ma vie comme dans les nôtres.
Et je lui dis déjà merci pour ce qu'il va faire encore. Merci Jésus. Que ton nom se soit glorifié. Et je prie Seigneur que tu nous donnes à chacun des témoignages à la gloire de ton nom, des témoignages qui vont ramener plusieurs vers toi Seigneur et qui vont faire en sorte que plusieurs se rendent compte que là je comptais sur des documents, sur des papiers, sur des diplômes, sur des personnes. Là je ne comptais plus sur Dieu et je dois revenir à la bonne manière de faire les choses, à la foi en Christ et non en des choses ou en des personnes. Saint-Esprit, aide-nous Seigneur. Brise en nous, Seigneur, toute dépendance vis-à-vis des documents, des papiers, vis-à-vis des pièces à fournir. Brise en nous, Seigneur, cette mauvaise impression, brise en nous Seigneur cette sensation ou je ne sais pas comment l'appeler, brise en nous ce mensonge selon lequel c'est quand nous avons des documents Seigneur que nous pourrons atteindre tes objectifs. Non Seigneur, c'est quand nous t'avons toi parce que c'est toi la source des documents. Seigneur, brise en nous Seigneur toute toute habitude qui nous donne de faire des instruments Seigneur, des dieux, de faire des idoles dans nos cœurs même sans nous en rendre compte. Je t'en supplie Saint-Esprit, je t'en supplie Éternel afin que nous ne tombions pas dans le piège de l'ennemi Seigneur et que nous ne nous éloignions pas de toi lorsque nous avons obtenu une de ces choses éphémères pensant que nous avons atteint notre but, que nous sommes arrivés au Seigneur à destination car tu es Seigneur tout ce dont nous avons besoin et sans toi Père rien ne vaut la peine. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, fais-le pour moi, fais-le pour Ariel, fais-le pour Vanessa, fais-le pour Aïssa. Seigneur, fais-le pour Eman, fais-le pour tes enfants au travers du monde, fais-le pour nos familles partout. Nous sommes en train de compter sur du sable, sur tout ce qui n'est pas toi partout. Nous avons fait, Seigneur, ô Père éternel, des choses qui sont éphémère, Seigneur des dieux, je t'en supplie, corrige-nous, purifie nos cœurs, Seigneur, remène-nous sur le bon chemin, Seigneur, viens aligner nos pensées à ta pensée, Seigneur, viens, je t'en supplie, oh Père, je t'en supplie, remets toutes choses dans le bon ordre, toi, tu es Dieu, tu es la source, tu dois être au centre, viens enlever toute chose qui a occupé ta place jusqu'à présent dans nos vies, viens enlever toute chose, Saint-Esprit, qui a occupé ta place jusqu'à présent dans nos vies, toutes ces choses sur lesquelles nous comptons qui ne sont pas toi. Je t'en supplie, Seigneur, c'est si subtil. Seigneur, même moi, je ne m'en étais pas rendu compte. Je t'en supplie, Seigneur. Aide-nous, Père. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit, que ta parole vienne nous purifier, nous remettre sur le droit chemin dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, comme référence, pendant que je termine la vidéo, nous pouvons lire dans Matthieu 7, à partir du verset 24, essayer de faire la comparaison quand le Seigneur parle du sable et du rocher. Bien entendu, compter sur Dieu, avoir foi en Dieu et en rien d'autre. C'est ça en fait, c'est ça en fait la maison sur le roc. Tandis que quand nous remettons nos foi dans toute autre chose, c'est ça en fait le sable, parce que toute autre chose passe. Nous connaissons la chanson qui dit « Le monde va passer ». Le monde va passer, le monde va passer, mais Jésus ne passe pas. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Si nous avons des contributions, si nous avons des ajouts, et je nous encourage. Je voulais pas que la vidéo soit aussi longue. Je suis vraiment désolée, mais je nous encourage. Encore une fois. La dernière fois, j'ai laissé un message que je veux répéter. Nous avons tous reçu du Seigneur et je nous encourage. Si tu as reçu du Seigneur, même avant d'écouter ce message ou pendant que tu vas écouter ce message, n'hésite pas à contribuer parce que tu ne sais pas ce que une phrase que tu vas écrire va faire dans ma vie, dans la vie d'un de tes frères. Et comme je le disais, parfois ce que tu vas dire, tu as l'impression que c'est banal, mais je vous assure, parfois cette phrase est la phrase dont j'avais besoin depuis peut-être des années ou depuis des mois. Je soupire. Dieu a mis la réponse en toi, mais parce que tu ne parles pas, parce que tu ne dis rien, il y a des réponses en chacun de nous. Donc, si jamais on a à cœur de contribuer, si le Saint-Esprit te pousse à dire quelque chose, s'il te plaît, dis-le. Ne réfléchis pas à est-ce que les gens vont écouter, est-ce que non. Tu le dis sans savoir ce que cela peut accomplir dans ma vie ou dans la vie de ton frère ou de ta sœur. Donc vraiment, si nous sommes conduits par le Seigneur à contribuer, faisons-le. Si nous avons quelque chose à cœur, disons-le. Si nous avons des questions, posons-les. Parce que même au travers des questions, par exemple, que quelqu'un peut poser, ça peut complètement changer notre approche
et nous amener encore plus profondément dans la pensée de Dieu pour nous, en tant qu'individu et en tant que groupe. Vraiment, merci Saint-Esprit, merci Seigneur, que Dieu nous bénisse, portons-nous tous bien.